Nous, on a dit depuis avant les élections qu'il y aura violence dans cette élection. Et on a toujours dit, malgré les réactions de certains internautes, que la question de la réconciliation de la paix est prioritaire. Vous pouvez rester à Abidjan derrière vos claviers et continuer à parler. Mais si vous voyez ce que nous on a vu, qui moi personnellement m'a empêché de dormir pendant des jours, vous ne pouvez plus vous amuser avec cette question. Elle est trop délicate. Vous n'avez pas entendre les gens pleurer dans vos oreilles, le cœur totalement fendu, vous vous rendez compte que c'est prioritaire. Et donc c'est une très bonne chose que la réconciliation soit aujourd'hui au cœur des préoccupations. Maintenant, l'individu, je ne peux pas faire le jugement sur l'individu, mais je dis qu'il est bon que le gouvernement ait pris la réconciliation comme un élément important et que cela fasse l'objet d'une déclaration du gouvernement. Il faut maintenant que les actes suivent dans cette réconciliation. Et les actes courageux, et les actes ouverts pour qu'on puisse parler. Les populations ont besoin de parler. Nous avons un programme qu'on appelle Abrapala, que nous allons faire bientôt. On va retourner dans la localité. On va commencer maintenant le dialogue entre les communautés. Donc c'est très bien qu'au niveau national, on ait cette décision. Vous faites déjà un travail pour le gouvernement. Parce que quelqu'un parmi vous peut aller demain dire atterrir, il y a eu 180 mois et puis le pays s'enflamme à nouveau. Vous le faites de façon responsable, vous travaillez déjà pour le gouvernement. Les chefs qui sont là travaillent pour le gouvernement. Tout le monde dans l'économie travaille pour le gouvernement. Donc nous accompagnons toutes les. Nous sommes société civile. Il y a des millions d'organisations de la société civile. Et ce qui jouissent de leur droit constitutionnel du droit d'association est consacré par notre association. C'est ce que nous faisons donc. Nous travaillons tout le monde avec AKP, avec le Premier ministre Bakayoko, avec le ministre de la Solidarité. Nous travaillons avec tout le monde, avec toutes les instances de la République. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas être une société civile qui est en confrontation permanente avec la population ou avec le pouvoir. Nous sommes dans une logique de construction. Et la construction passe par la vérité, par la restitution de ce qu'on a dit. Ce n'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on est contre des décisions gouvernementales. Et il faut aussi enlever ce côté-là. Il y a un moment où on se dit, voici la vérité. Il y a un problème dans nos communautés, nous disons il y a des problèmes. Si on ferme les yeux, c'est un problème où on gagne en pleurs. Et ce n'est pas gêné que de dire qu'il y a un problème. Parce que dans l'analyse, on voit que tout le monde est en partie responsable d'une certaine façon. Donc nous accompagnons tout le monde, c'est très bien. Travailler avec tout le monde, ce n'est pas une question d'individu. C'est une question de nation. C'est une question d'engagement. Et ça va au-delà des hommes. Il faut enlever les personnes. Moi, toi, on doit aller que pas. Non, il faut enlever ça. On parle de nation, on parle de pays. Et les individus doivent s'effacer un peu. On a trop tendance à mettre sur les individus, c'est celui-là. Si lui, là, moi je ne travaille pas, si lui, là, pour quelle raison? C'est le pays. Et donc, c'est l'éducation qu'on doit avoir aujourd'hui, de servir le pays, non pas les individus qui vont animer des choses. Voilà. Il faut impersonnaliser nos actions dans le cadre de la République.